Sur la question de savoir quel est le lien entre les nouvelles technologies de l'énergie et les métaux stratégiques, le lien se fait dans le sens que les nouvelles technologies de l'énergie ont connu et vont connaître un développement extrêmement fort dans les années à venir, et qu'un certain nombre d'entre elles sont basées sur des métaux qui sont rares et des métaux dont on n'avait pas l'habitude de se servir précédemment. Donc c'est plutôt la question des métaux stratégiques qui émerge des NTE que l'inverse. En l'occurrence, ce matin, on a beaucoup entendu parler d'énergie éolienne, de la consommation en terres rares des éoliennes offshore de haute puissance. C'est typiquement un exemple de l'impact des NTE sur la question des métaux critiques et la perception qu'on peut en avoir. Nous travaillons sur un certain nombre de solutions, par exemple dans le solaire photovoltaïque, et ça n'est qu'a posteriori, quand il y a une sensibilité grand public, on va dire, à ces questions-là, que nous avons fait le travail d'identification des éléments que nous mettions en œuvre. Ces solutions sont de trois types essentiellement. Dans le cadre de ce que nous faisons depuis très longtemps pour l'énergie nucléaire, nous avons une expertise reconnue mondialement en métallurgie extractive et notamment en hydrométallurgie qui nous permet de proposer des solutions pour avoir accès à ces ressources, soit dans les minerais, soit dans les dispositifs en fin de vie dans le cadre du recyclage. Nous pouvons aussi concevoir des solutions qui ne font pas intervenir ces métaux-là, puisque nous savons maintenant qu'il faut y faire attention, donc c'est toute une démarche de substitution. Et il y a une autre démarche qui est une démarche de minimisation de l'utilisation de ces métaux-là dans les applications où ils ne sont pas substituables, donc tout ce qui est les nanotechnologies. La question de la demande et des prix, on l'a vu ce matin, est une question assez complexe puisque les temps de développement sont extrêmement longs et n'ont rien à voir avec les temps d'évolution sur les marchés. On a vu que le cours du nickel, par exemple, a chuté très fortement depuis 2008. C'est très conjoncturel, c'est lié à la politique chinoise. Les cours du nickel vont forcément remonter un jour. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'aider nos partenaires industriels à préparer l'avenir et à avoir les bonnes solutions technologiques et industriables qu'ils pourront mettre en œuvre lorsqu'ils voudront développer les gisements et les ressources auxquelles ils ont accès. On a déjà mentionné le fait qu'il y avait une attention portée dans les médias à la question des métaux critiques, comme je disais, depuis 2008-2010. En revanche, cette attention ne s'est pas forcément traduite en une attention des politiques et en une prise de conscience des politiques de l'importance de ce genre de questions. Donc des événements comme aujourd'hui sont importants pour nous, pour avoir un forum, pour pouvoir échanger avec les gens qui prennent les décisions concrètes, celles qui vont nous permettre de travailler plus vite et mieux dans l'avenir, et de leur faire partager nos préoccupations. C'est assez impressionnant d'être invité aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour discuter de ces questions-là et de pouvoir exposer notre point de vue, de pouvoir dire que nous pensons qu'il est important d'exploiter des gisements en France, quelque chose qui il y a 5 ans aurait été complètement impossible, et ce type d'événement permet de faire ça.